Vient de tomber la famille et c'est peut-être une dinguerie ce qui va se passer là. Manchester City envisage de signer Rodrigo. Le Real Madrid le vendra s'il demande de partir. Son prix serait autour des 100 millions d'euros. Donc les gars, à 90%, l'information elle est vraie. C'est de Fabrizio Romano, il se trompe que très rarement. Je vous cache pas que je suis un peu perdu avec Rodrigo. Un coup, ça va rester au Real Madrid, l'autre coup, ça va partir au Real Madrid. J'espère que tout va se clarifier le plus rapidement possible. Parce que moi, franchement, la saga avec Rodrigo, je commence à en avoir marre. Et c'est pas seulement bien pour les supporters, mais c'est bien aussi pour lui d'être fixé, de savoir clairement ce qu'il veut. S'il souhaite aller à Manchester City, aller jouer en tant qu'ailier gauche, qui est son poste à lui, être l'un des leaders là-bas avec une belle équipe, il en a la capacité, ça n'en fait aucun doute. Rester au Real Madrid pour pouvoir s'imposer, sachant que je rappelle sa situation, il est actuellement sur le banc avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il lui fait pas autant confiance que Carlo Ancelotti lui faisait confiance. Parce que là, on est dans des moments très importants. La préparation. Et ça ne se trompe pas. Mais bref, pour 100 millions d'euros, dites-moi, clair, net et précis, si vous vendez Rodrigo. Moi, personnellement, je réfléchis. Je réfléchis à le vendre. Pour 100 millions d'euros, je vous cache pas que je donne Rodrigo. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Guardiola est fou de lui. Manchester City passe à l'attaque. Rodrigo pourrait quitter le Real Madrid dans les 2 prochaines semaines. Manchester City envisage donc de signer Rodrigo. C'est Fabrizio Romano qui nous le dit, donc source 100%, en tout cas 99,9% fiable. Le Real Madrid le vendra s'il demande à partir. On ne retient pas les joueurs au Real. Son prix cependant est fixé autour des 100 millions d'euros. Pour moi, c'est minimum 100 millions. Je vous le redis depuis le début, j'aimerais qu'il reste personnellement parce que c'est un mec auquel je me suis attaché déjà. J'ai beau lui reprocher beaucoup de choses, son irrégularité que je trouvais les saisons d'avant, mais moi je maintiens ma croyance et le potentiel car Rodrigo, il est encore atteignable, je pense, et il est encore atteignable au Real Madrid. Maintenant, Manchester City, ce serait une très bonne option. Si je parle objectivement, Manchester City pour Rodrigo, ce serait une aubaine. Pour moi, il n'y a aucun ailier qui est meilleur que Rodrigo à Manchester City. Et en plus, il pourrait jouer à gauche. En tout cas, j'espère qu'il jouerait à gauche dans le cas de figure où il partirait du Real Madrid. Mais je vais être quand même égoïste et je vais dire qu'il doit rester. Parce que Rodrigo, c'est le Real Madrid. Rodrigo, il a connu que ça. Rodrigo, c'est notre gars, peu importe. Ouais, je vous le redis, hein, on peut critiquer un joueur, on peut lui en vouloir sur certaines choses ou quoi. Moi, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé avant la finale de Ligue des Champions quand il s'était plaint de son statut. Là, cette saison, qui se plaigne de son statut alors que les performances qu'il faisait, bon, certes, en début de saison, ça a été l'un des meilleurs, mais on restait sur notre fin, tout ça. Mais par contre, ça reste un Madrilène, les gars. Il a marqué l'histoire de notre club. Alors moi, je ne veux pas qu'il parte. Parce que pour moi, ces joueurs-là, ils doivent partir à 35 ans quand ils ont tout fait avec le Real. Il a déjà tout fait avec le Real, mais je veux plus. Donc Rodrigo, reste. Mais si tu pars, je t'en voudrais pas non plus. Voilà. Le dossier Rodrigo est interminable. Finalement, City est toujours sur Rodrigo. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 millions. Sachant que Grealish est parti à Everton et que Tottenham a fait une offre de 50 millions pour Savigno mais que City demande plus, ça peut simplement ouvrir des portes pour Rodrigo à City. Sachant qu'en plus au Real pour l'instant il n'est pas titulaire, qu'il doit se battre. Nous connaissons pas encore le système de Xabi Alonso. On ne sait pas s'il va jouer avec 3 attaquants ou 2. En tout cas, il n'y a aucune garantie qu'il soit titulaire pour l'instant, même s'il a dit qu'il allait se battre. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois changer d'avis durant le mercato. En tout cas, ce qui est important et ce qui me hype les gars, s'il signe à City, c'est est-ce qu'il pourra jouer à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier Marmouche. City a quand même une équipe effrayante, sachant qu'il va rentrer dans un nouveau cycle car il y a plein de nouveaux joueurs. Kusanov, Ait Nouri, Reinders, Nico Gonzalez, Cherki, Marmouche qui arrive au mercato hivernal. Certes, il arrive dans une équipe où il y a des statuts moins imposants que Mbappé ou Vinicius, donc il a une chance de pouvoir jouer à gauche, mais ce n'est pas sûr non plus. Et Rodrigo à City, ce serait une top nouvelle déjà parce que Madrid va perdre une pépite qui en plus de ça va exploser à City, j'en doute même pas. Déjà que le Real et Manchester City ont un passif en Ligue des Champions ces dernières années, ce sera encore plus divertissant s'ils signent à Manchester City et qu'ils se retrouvent cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un passant, on s'ennuie. Donc là, Serge Gnabry va continuer à taxer dans les caisses du club pour commander ses Deliveroo. Donc on le laisse partir Kingsley Coman à Al Nasser. Max Eber, c'est un sketch. Tout le monde se fait des sous sur les pigeons d'Arabie Saoudite. Même Liverpool a réussi à vendre ce terroriste de Darwin Nunez plus de 50 millions d'euros à Hilal. Mais nous, non. En fait, on est des putes. Même pas 30 millions d'euros pour Kingsley Coman. En fait, j'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est qu'on vient de perdre une deuxième légende du Bayern en l'espace d'une seule année. 10 saisons passées au Bayern, 339 matchs, 72 buts, 62 assists. Non, franchement, c'est très très fort. Malgré qu'il ait été freiné par les blessures, ça reste un grand homme, mais pour moi, une légende du Bayern Munich. Cette image iconique, là où il a fait l'amour sans préliminaire,
au PSG en finale en 2020, qui vient nous offrir notre 6e Ligue des Champions après un superbe but en finale. Non, franchement, il a eu des moments marquants. C'est un joueur que j'aime énormément et je vous souhaite tout le bonheur du monde, même si pour moi, hein, il aurait pu rester en Europe. Voilà, il aurait pu rester en Europe, même s'il partait du Bayern parce qu'il voulait découvrir d'autres horizons, mais il avait encore les jambes. Donc je trouve ça un peu dommage, mais je lui souhaite bonne continuation pour la suite. Maintenant, son départ entraîne forcément une recrue, hein, parce que je supporterais pas de passer une année entière avec Serge Gnabry en titulaire. Je vais finir par mettre une balle dans la tête. Donc forcément, faut recruter quelqu'un. Que ce soit dans l'axe, à gauche, au milieu, je m'en fous. Un offensif, parce que peu importe les compositions, tant qu'il y aura pas Serge Gnabry dedans, elle sera bonne. Donc Woltema 2 qui peut être forcément un candidat potentiel, mais encore une fois, moi je trouve ça trop cher. Stuttgart, peut-être qu'ils pensent qu'ils vont vendre Messi Prime, mais 100 millions, faut pas abuser. Xavi Simons, ça pareil, hein. Ce Leskin, frérot, il vaut pas mieux que Sané. Ce mec-là tourne plus qu'une tasse P, on va se le dire, hein, non, franchement. Voilà, bah, tu vois, cette carte-là, là, elle le représente bien. Kunku, comme moi je l'ai déjà dit, il a les qualités pour, il a déjà prouvé qu'il était à l'aise en Bundesliga, donc ce serait très très fort à aller chercher. Mais au vu de son âge, ce serait peut-être moins intéressant qu'un Malik Fofana. Voilà, Malik Fofana, pour moi, c'est l'option préférentielle pour le Bayern Munich actuellement. Il est jeune, il a du talent. Franchement, comme j'ai dit, il faut rajeunir l'effectif parce que la moitié a déjà un pied à l'EHPAD. Donc franchement, Fofana, c'est le choix, pour moi, le meilleur choix pour le Bayern Munich actuellement.